Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Taysir. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble les histoires des mémorisatrices du Coran avec le livre d'Allah. Nous recevons des femmes inspirantes, mais avant tout, des femmes aussi humaines qu'elles puissent l'être. Nous parlons parcours, difficultés, moments de joie et plein d'autres sujets qui nous permettent de nous rendre compte qu'au final, c'est un chemin tout à fait humain et accessible. Également, l'un des objectifs principaux de ce podcast, c'est de se sentir moins seul et j'espère qu'il sera rempli. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Taysir. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une deuxième invitée avec laquelle on va parler de différents sujets très intéressants, Inch'Allah. Sans plus tarder, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Alhamdulillah. J'espère que toi aussi. Ça va, alhamdulillah. Merci pour l'invitation. C'est un honneur de te recevoir déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je m'appelle Malik. On va dire Malik pour ce podcast. J'ai 24 ans, j'ai 3 enfants. Donc je suis mariée, je suis maman et je suis étudiante à la Maqra'a. C'est ma première année, alhamdulillah. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où le Coran avait une vraie place dans ta vie? Non, pas du tout, puisque du coup je suis convertie, alhamdulillah. Je me suis convertie lorsque j'étais au collège. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années, alhamdulillah. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse particulière. Mes parents, en fait, j'ai été baptisée, mais c'est tout. Enfin, j'ai jamais vraiment connu ce qu'était l'église. Enfin voilà, je n'ai pas fait de catéchisme ni quoi que ce soit. Même, en vrai dire, ma mère, je lui ai déjà posé quelques questions sur les différents courants, etc. Enfin, bon, comme j'ai dit, même moi, là, actuellement, je connais pas. Et elle a jamais été capable de me répondre, en fait. Donc, c'est pour dire que vraiment, mes parents, ils sont très loin de ça. Et j'ai grandi très loin de une quelconque religion, quoi. Même, en fait, quand on me demandait quelle religion je suivais, entre guillemets, j'allais dire que j'étais chrétienne, mais sans savoir vraiment ce que c'était, ce que ça impliquait. Enfin, c'était un peu, voilà, je répondais comme ça, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Ok, et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé, enfin, ça a été quoi ton premier contact avec l'islam déjà? Alors, j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de maghrébins et donc de musulmans. Et donc, j'avais beaucoup de copines musulmanes, donc qui, elles, n'étaient pas forcément très religieuses, entre guillemets, mais dont les parents... je me souviens d'une copine, une fois, son père était venu nous chercher à la sortie de l'école. Et justement, il avait mis du Coran dans la voiture. C'est la première fois que j'entendais du Coran. Et j'ai directement demandé c'est quoi ça? Et ça m'a attirée. Et donc voilà, c'est les premiers ma première expérience, on va dire, où j'ai pu voir ce qu'était ce que c'est des petites choses de l'islam, on va dire. Puis en grandissant, comme ça, c'est toujours pareil, c'est toujours les parents de mes amis qui me faisaient découvrir ici et là. En fait, Allah, il me mettait des signes en fait sur mon chemin. Et j'avais une amie dont les parents priaient, allaient à la mosquée. Son père allait à la mosquée. Il m'invitait en fait pendant Ramadan, l'Aïd. Donc en fait, c'est là où j'ai vraiment vu divers aspects de l'islam. Et surtout quand je voyais ses parents prier, c'est ce qui m'a le plus attirée. Après, je me souviens aussi quand j'étais plus petite, je croyais en quelque chose, mais je savais pas vraiment quoi. En fait, je savais qu'il y avait quelque chose de plus puissant, on va dire, qui nous dépassait, mais sans savoir expliquer ce que c'était, ni voilà, je savais qu'au fond de moi il y avait quelque chose qui me faisait dire que, sans pouvoir aller plus loin, quoi. Donc c'est en grandissant que petit à petit j'ai découvert l'islam.
Et c'était donc ta fitra, ça, vu qu'il y avait personne dans ta famille qui était pratiquant. Oui, oui. Bah, en fait, vraiment, en fait, même jusqu'à maintenant, je suis la seule convertie de toute ma famille, qu'Allah les guide. Et ouais, donc c'était vraiment, en fait, ma fitra qui, comme t'as dit, il y avait des signes comme ça, mais voilà. Comme tu as dit, t'as entendu le Coran pour la première fois dans la voiture du papa de ta copine. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là exactement? Alors, j'étais en primaire, donc c'est un souvenir qui est lointain, puis je me suis convertie assez longtemps après. Mais en fait, quand j'écoutais, je savais que c'était pas de la musique ou, enfin, je savais qu'il y avait quelque chose de plus fort que ça. Donc ça m'a directement, je me suis directement questionnée en fait sur, mais attends, faut que je sache ce que c'est en fait. Subhanallah, magnifique. Et est-ce que tu te souviens du coup du jour de ta conversion, de ce qui a fait que c'est bon, genre c'est bon, je vais devenir musulmane? En fait, ça a été un cheminement où je savais que je voulais devenir musulmane. Après, je pense que c'est le cas de beaucoup de convertis, mais au début, on pense que pour se convertir, il faut aller à la mosquée, rester la shahada devant tout le monde, etc. Donc ça a mis du temps, mais avant de d'aller à la mosquée, etc. Bah, j'avais déjà appris à prier, j'avais déjà commencé à écouter le Coran. Voilà, je suis pas allée à la mosquée du jour au lendemain. Donc en vérité, je croyais déjà avant, j'avais déjà fait la prière, donc on va dire que j'avais déjà dit la shahada et tout, mais j'avais pas franchi le cap peut-être d'aller à la mosquée, le cap qu'il fallait franchir. Un jour, donc j'avais un cercle d'amis qui étaient donc musulmanes. Et je me suis dit ça y est, c'est le jour. Il faut que je le fasse. Ça y est, c'est sûr. Je sais ce que je veux. Donc voilà, je suis allée à la mosquée et et j'ai fait la shahada. Donc avant ça, comme je te disais, j'avais lu donc des livres, je commençais à essayer d'apprendre à prier. D'ailleurs, ça me paraissait tellement difficile, surtout que j'avais pas l'arabe. Donc je me souviens, j'ai pris une feuille A4 sur laquelle j'avais écrit en phonétique toutes les étapes de la salette avec un feutre orange que j'avais trouvé dans ici là. Et franchement, c'était tellement dur. Je me rappelle que je parlais avec mes copines, je pleurais, je leur disais mais c'est impossible, je vais jamais réussir à prier. Ça me paraissait vraiment tellement dur. Je pense que ce qui m'a semblé le plus dur, c'était de prier, mais ça m'a pas découragée pour autant parce que je pense que ça tout le monde le ressent, même tu sais les musulmans qui font tauba et qui se remettent à prier et tout, les premières solettes c'est tellement incroyable. Et quand j'ai découvert Sorlette, sachant qu'en plus c'était vraiment, je prenais une serviette de bain, je m'enfermais dans ma chambre ou comme beaucoup de convertis, je faisais semblant d'aller à la douche, je faisais couler l'eau, je fermais la salle de bain et je priais dans ma salle de bain comme ça. Subhanallah, mais tu parles du fait que ça a été difficile pour toi de prier, mais personnellement, je suis musulmane de naissance et pourtant, quand il a fallu qu'on m'apprenne à prier, ça a été difficile et pourtant, tu vois, j'ai un peu d'arabe et pour moi, c'était vraiment, il y avait trop d'étapes. Ouais, trop d'étapes. C'était dur, subhanallah. Ouais, alhamdulillah. Après, pour ce qui est du Coran, c'est en écoutant. En vrai, ça, c'était pas vraiment le plus dur, c'était Salat. Lorsque tu t'es convertie, est-ce que ta vie a pris un certain tournant? Est-ce que, au niveau de ta famille, ça a été accepté ou non? Une conversion, une tauba, je pense, ça change une vie, hein. Alhamdulillah. Moi, comme je t'ai dit, j'étais au collège. C'est pas comme certaines personnes qui se convertissent à l'âge adulte, qui ont déjà, même parfois, une vie de famille, où là, vraiment, je pense que le tournant, il est encore plus grand. Moi, de mon côté, je pense qu'il a été le plus difficile par rapport à ma famille, c'est le fait que je sois très jeune. Ma mère, elle s'est dit directement, il se disait, est-ce que quelqu'un l'a influencé? Et surtout, à l'époque, j'étais très jeune, donc j'avais du mal c'était l'adolescence, quoi. Et j'avais du mal à avoir un dialogue fluide avec ma famille. Donc, ouais, il y a eu des périodes très compliquées. Plus compliqué, ça a été par rapport au voile, parce que j'ai tout fait d'un coup, en fait. Je me suis convertie, je me suis voilée, la totale. Au début, par exemple, ma mère, elle voulait pas que je sorte avec elle si j'étais voilée. Donc au début, quand je sortais, je me voilais dehors. Puis j'enlevais mon voile avant de rentrer. Puis sinon, je mettais genre un bandeau et une capuche quand je sortais avec ma mère. Enfin bref, j'essayais de trouver un tas de
on essayait de se mettre d'accord. Jusqu'à, en fait, à un moment donné où j'ai dit à ma mère, en fait, je peux pas faire ces sacrifices-là. Donc, tant que t'acceptes pas, bah, on pourra plus sortir ensemble, en fait. Petit à petit, en vérité, ma mère, franchement, elle est très ouverte. Petit à petit, en fait, c'est elle, et aussi, j'ai une amie qui est donc musulmane, et on avait fait en sorte que nos mères soient copines. Ça m'a quand même aidée. Ma mère, en fait, elle cuisinait de la viande. Bon, j'avais arrêté de manger le porc et tout. Et donc, ma mère, elle cuisinait quand même de la viande, mais moi, je la mangeais pas. Et un jour, elle est partie faire les courses. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit, viens, j'ai une surprise. Et quand je suis arrivée, en fait, elle avait été à la boucherie. Voilà, elle avait acheté plein de la viande halal et tout. Trop mignonne. Et à partir de ce jour-là, et jusqu'à maintenant, bah, en fait, elle va à la boucherie, elle achète la viande de halal. Sans que je demande, elle a fait par elle-même pour me faire plaisir, plein de choses. Enfin voilà, elle faisait plein de choses qu'elle n'était pas obligée de faire. À partir de ta conversion, comment tu décrirais ta relation avec le Coran à ce moment-là? Alors en fait, pour moi, avant, je me disais que je pourrais jamais faire partie de ceux qui le mémorisent entièrement. Pour moi, c'était vraiment, pendant longtemps d'ailleurs, pour moi, c'était réservé un peu, on va dire, à une élite. C'était inatteignable. En fait, c'était inatteignable et du coup, pour moi, ça servait à rien même de l'envisager. Voilà, j'allais apprendre, voilà, les petites sourates pour prier, quoi. Mais aller au-delà de ça. Donc au début, tu le lisais en français, je suppose. Oui. Après, dans la première, deuxième année où je me suis convertie, j'ai appris à lire, à écrire. Ma mère me payait des cours. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'elle n'était pas obligée de faire et qu'elle a fait. Ah, mais je gardais quand même pendant la Ramadan, tout le temps. Quand je le lisais en français, en fait. Malgré même si t'as appris l'arabe, tu le lisais en français. C'était plus facile pour toi, je suppose. Ouais, c'était plus facile, ouais. Déjà, j'avais pas du tout une lecture fluide. J'étais pas du tout accompagnée dans l'apprentissage, dans la lecture. Donc pour moi, le plus simple, c'était de le lire en français. Et puis je savais pas forcément, je vais pas dire la différence parce qu'en soi, forcément, quand on lit le Coran en arabe, ça va de soi que ça nous rapproche encore plus de ce qu'est le Coran, on va dire, puisque en français c'est une traduction rapprochée. Mais ouais, j'étais plus à l'aise. Je sais pas, encore une fois, même si je savais lire un petit peu en arabe, bon, c'était vraiment une lecture. Voilà quoi. Encore les petites sourates, ça allait pour essayer d'apprendre, mais quand si on me disait faut lire Surat al-Baqarah, j'allais me dire c'est compliqué là. Et justement, ces premières sourates que t'as apprises, tu les as apprises comment? À l'écoute, j'écoutais, puis ça rentrait quoi. Alhamdulillah. Donc à ce moment-là, t'avais les bases de l'arabe, on va dire. Mais moi récemment, il y a quelques mois, je t'ai entendu parler et j'ai été très surprise parce que je ne sais pas parler comme ça en arabe littéraire. Pourtant, je suis arabophone et je voudrais connaître un peu le cheminement. Comment ça s'est passé? Donc quand je me suis convertie, donc comme je t'ai dit, j'ai appris à lire, à écrire. Je me suis inscrite dans différents marakiz ici et là. À l'époque, le plus connu c'était Merkez El Ilm. Il n'y avait pas beaucoup encore. Maintenant, on voit énormément de marakiz, que ce soit pour le Coran, pour l'arabe. Il y a un vaste choix. Donc, bref, je m'étais inscrite du coup dans ce Merkez. J'ai fait les préparations Tom de Médine. J'ai fait le Tom de Médine 1. J'avais commencé le programme Furqan, donc c'est un programme égyptien. C'était en présentiel ou en distanciel? Non, tout ça c'est donc en distanciel. J'étais encore chez ma mère. C'était vraiment, comme je t'ai dit, les premières années où je me suis convertie. J'étais pas mariée, rien. J'étais encore chez ma Oumi. Donc c'est comme ça que j'ai débuté l'apprentissage de la langue arabe, donc en distanciel. Puis je me suis mariée. J'ai eu mon premier fils, Allah barik. Et avec mon mari, on est parti donc en Égypte. C'est là que j'ai vraiment fait mes premiers grands pas. Enfin grands pas, c'est un grand mot. Que j'ai commencé on va dire, à
plus avancer, à avancer plus rapidement et à pratiquer en immersion, on va dire. Donc c'était en Égypte. J'étais au Merkaz Ibana. Après il y a eu le Covid, donc ça nous a un petit peu coupé dans notre séjour puisque les Marakis ça avait fermé, ça avait continué en ligne, mais bon en ligne c'était assez différent. En vérité, j'ai pas terminé le Merkez, mais c'est vraiment le fait d'être en présentiel dans le pays, de devoir, comme tu le sais, je suis très sociable. Donc j'étais pas du tout gênée en fait de parler avec les gens, de d'échanger. En fait, que j'aille au Hanout, au Merkez, ici et là, bah je parlais en fait avec les gens et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que même là j'ai continué donc après je suis revenue en France et j'ai continué les cours en ligne, même en faisant des mois et des mois et des mois et des mois de cours en ligne, ça vaut pas du tout l'expérience en immersion dans un pays arabe où tu parles avec les Arabes, où tu vois en fait t'entends leur façon de parler, de toute façon pour apprendre une langue, le mieux c'est d'aller dans un pays où ils parlent cette langue-là et c'est comme ça que tu progresses vraiment. Non, c'est qu'en Égypte, ils ne parlent pas forcément l'arabe littéraire, ils parlent le dialecte. Et comment tu t'en sortais du coup à ce moment-là? Et est-ce que donc tu as appris le dialecte égyptien? Je vais pas dire que j'ai appris le dialecte égyptien. Forcément, il y a des choses du quotidien en vivant avec eux que tu apprends. Surtout si t'as l'oreille, tu prêtes vraiment l'oreille. Et j'aime pas dire ça, mais j'ai quelques facilités avec les langues. Très vite, je me suis adaptée en fait. Je me suis adaptée au pays. D'ailleurs, ça a été très dur pour moi de rentrer. Dans les premiers jours où je suis rentrée en France, je suis allée faire des courses et à la caisse devant moi, il y avait des Égyptiennes qui parlaient en msri. Et je me suis mise à pleurer de les entendre parler égyptien. Et en fait, vraiment là, à l'heure où je te parle, je donne tout pour les entendre crier, klaxonner. Vraiment, tu vois, le truc typique tous les trucs typiques des Misri qui énervent tout le monde. Je donne tout, je les aime trop, qu'Allah préserve ce peuple. Mais t'es resté combien de temps pour avoir un aussi grand attache à l'Égypte? On est resté une bonne année. Après, on est rentré, on est revenu quelques mois. Donc quand même. Puis en fait, je sortais tous les jours pour aller soit au Marquez, même avec mon mari, on sortait beaucoup. Donc les Égyptiens font partie de moi en fait. De toute façon, l'Égypte en général, c'est surtout voilà, le Qahira, c'est particulier. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. En général, c'est ce qui revient beaucoup. Moi, Misr, voilà, c'est Misr, c'est Misr. Et subhanallah, je pense que c'est aussi pour ça. C'est le premier pays musulman dans lequel je suis allée. Donc forcément, je pense que ça joue aussi dans tout ça. Et t'as pas eu un choc au départ parce que, enfin, je suppose que tu savais que t'allais rester un moment, mais pas le mal du pays quelque part? Non, moi je suis une aventurière en fait. Donc moi regarde, j'ai été parce que bon je pense on en parlera au fur et à mesure mais j'étais en Égypte, après je suis allée au Maroc. En Égypte, j'ai habité dans des quartiers plus ou moins bien. J'ai habité à Sakr Quraish pour ceux qui qui vont écouter et qui connaissent donc dans des quartiers vraiment shahabi et je m'y sentais bien en fait. La découverte de ce qu'il y a dans le monde, pour moi, je trouve que c'est trop enrichissant, en fait. Donc, non, j'ai pas du tout eu le mal du pays, même, voilà, le manque de la famille, etc. Pour moi, ce que je vivais, c'était tellement incroyable que désolé tout le monde, mais je suis très bien où je suis. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce mal du pays et surtout d'être loin de la famille. Mais au final, c'est vraiment chacun comment il le vit, hein. Ouais, et ce que tu disais par rapport au fait que, bah, en Égypte, ils parlent un dialecte donc égyptien. En vérité, quand tu leur parles le Fosha, ils font pas toujours l'effort de répondre en Fosha. Il faut pas trop leur en demander, mais ça permet quand même. Enfin, moi, ça me permettait de pratiquer. Les gens, ils te comprennent. C'est comme si toi, ici en France, il y a une étrangère qui te parle et qui fait des fautes, tu vas quand même comprendre et lui répondre et ça va lui permettre à elle de progresser. Donc, Est-ce que le but premier de ce voyage en Égypte était justement d'apprendre l'arabe? oui, c'était ça on a été pour ça. Enfin, on savait que on n'allait pas forcément rester dans le pays pour vivre. Enfin, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment d'aller pour l'arabe un maximum de temps.
On n'avait pas forcément, franchement, on n'avait pas, même en allant, on n'avait pas forcément de durée. On s'était dit que, bah voilà, on verra sur le moment comment ça se déroule. Et après, alhamdoulilah, Allah, il nous a quand même permis de rester pas autant que j'aurais aimé, mais suffisamment pour quand même progresser un petit peu. Est-ce que il y a eu un moment précis où le Coran a pris une place différente dans ta vie? J'ai toujours été inscrite dans des marakis, à essayer donc un petit peu d'apprendre, mais en fait, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'apprenais sans vraiment avoir de but. Genre, je me disais pas, ah, je vais apprendre pour terminer le Coran. Je me disais, je vais apprendre, je vais avancer si j'arrive à avancer, mais sans grande conviction qu'un jour je réussirai. Et en vérité, même maintenant, c'est mon intention, contrairement à avant. Mais je me dis, est-ce que moi, je vais réussir à faire partie de ces gens qui mémorisent la parole d'Allah, son livre entièrement, qu'Allah nous facilite. Donc, en Égypte, je me suis inscrite à des cours en présentiel. On avait commencé de Surat An-Naba et on allait descendre jusqu'à Surat An-Nas. Et dans ma classe, il y avait, c'était comme pour les cours d'arabe, hein, il y avait des sœurs de tout âge, de tout pays, tout continent carrément. Franchement, cette expérience en présentiel, pour moi, c'était incroyable. Il y avait dans ma classe, il y avait une sœur, elle était très 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 âgée, c'était une ouzbek, et vraiment, elle avait plus trop une bonne vue. Enfin voilà, elle était vraiment très 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 âgée, et pourtant elle venait à tous les cours, elle apprenait, même si elle avait du mal, elle lâchait pas, et c'était trop motivant en fait. Du coup, c'est comme ça que tu as commencé la mémorisation, donc dans ce markaz-là. C'est là, je pense que ça a commencé vraiment plus sérieusement, parce que avant ça, j'apprenais de temps en temps, je m'inscrivais à des cours, puis j'arrêtais. Quand j'ai découvert les cours en présentiel, je pense que c'est là où j'ai réalisé, où j'ai pris conscience de l'importance du Coran, que j'ai vu les gens du Coran vraiment en chair et en os devant moi. Mon mari aussi, il prenait des cours donc en présentiel avec un cheikh. En fait, mon mari, il me racontait, moi je lui racontais les premiers pas, ouais, dans le Coran, c'était là. Puis il y avait toute cette ambiance autour de nous qui faisait que tu vas à des cours en présentiel, t'apprends le Coran, il y a d'autres sœurs dans ta classe, vous apprenez le Coran en groupe, il y a une muallima, enfin voilà, c'était la première fois que je rencontrais une personne qui a mémorisé le Coran, avec qui j'ai pu échanger, enfin. Ensuite, j'ai continué en ligne, mais le problème, en fait, c'est que moi, les cours en ligne, souvent, c'est par session. Tu payes un mois, puis après t'es libre de continuer, d'arrêter. En fait, je vais pas dire que ça se limite à un paiement, mais voilà. Mais en fait, j'ai arrêté très facilement. Une petite démotivation, puis j'allais me dire, je fais une pause, je reprendrai le mois d'après. J'avais pas de soutien, j'avais pas forcément de camarades avec qui j'avançais dans ce même but. Voilà, j'ai pas, enfin, c'est pas une excuse, mais en tout cas, à l'époque, jusqu'à ce que je m'inscrive à la Maqra'a, c'était comme ça. Voilà, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Puis il y a eu la Maqra'a. Comment t'as découvert la Maqra'a? C'est une sœur qui m'en a parlé. Donc après, je regardais sur Instagram et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer. En fait, moi, j'ai besoin de sentir qu'il y a un cadre, que je suis inscrite pour une année entière, que j'ai une classe. Et d'ailleurs, en fait, la Maqra'a, comme je le dis souvent, ça m'a éduquée, en fait, même sur différents aspects du Coran, puisque en général, moi, en tout cas, ça a été mon cas pour les instituts où je me suis inscrite auparavant. Voilà, il y a le cours, t'apprends. Salam alaikum. Il n'y a pas forcément d'éducation, alors que pour beaucoup, on en a besoin. Moi, en tout cas, j'en avais besoin et j'en ai besoin encore. La Maqra'a, ça m'a
permis de me rendre compte de différentes choses que j'avais pas forcément même pu avoir lorsque je suis allée en Égypte. Comme je dis, voilà, ça m'a éduquée sur l'importance des révisions, l'importance de la lecture quotidienne, l'importance d'avoir un professeur, l'importance d'être entouré de camarades en fait. Puisque quand il y a des camarades qui sont avec toi, qui rencontrent les mêmes difficultés, avec qui tu peux échanger, partager, et donc forcément, en fait, même quand t'as des coups de mou, bah t'as pas envie de tout arrêter et de pas t'inscrire à la session prochaine. La session dure 1 an, du coup. Parce que la session dure 1 an et parce que aussi, même si tu sais qu'au bout de ces 1 an-là, si tu dis «Ah, finalement, je vais pas me réinscrire», ça va venir t'attraper. Effectivement. En fait, c'est ça qui rend encore plus beau, bah, qui éduque, encore une fois, c'est vraiment le mot, la maqara'a, si je dois donner un mot pour cette année-là, c'est éducation. Et donc, ta relation avec le Coran a dû quelque part changer, je suppose. Oui, oui, vraiment ça n'a rien à voir. Et ça l'a vraiment changé en bien et j'espère que ça va continuer. Qu'Allah nous facilite et fasse qu'on soit parmi les gardiens de la parole d'Allah. Amin. Et quand t'as commencé la Maqra'a, t'en étais à où dans le Coran et aujourd'hui, t'en es à où? Alors, quand j'ai commencé la Maqra'a, quelques mois avant, j'ai changé de lecture. Parce que, donc, au début, j'apprenais en Hafs. Parce que, en général, ça aussi, hein, quand on commence, dans les débuts, en tout cas, moi, dans mes débuts, dans l'islam, je savais pas qu'il y avait plusieurs lectures, je savais pas, pour moi, il y avait un Coran, une lecture et c'est tout. Et donc, j'apprenais en Hafs, en fait, c'était comme ça, hein, sans savoir pourquoi ni comment. J'ai ouvert un mushaf, c'était en Hafs. J'ai mis sur YouTube Surat al-Fatiha, c'était en Hafs. Et donc, j'avais pas beaucoup avancé hein, dans cette lecture-là. Je connaissais un tout petit peu plus que Juz Amma. Donc, j'ai eu des enfants, comme je disais. Et mes enfants, bah, ils commencent eux aussi à leur tour à apprendre le Coran. On savait que on voulait partir au Maroc. Forcément, au Maroc, la riwaya du pays, c'est Warsh. Et on savait aussi que du coup, nos enfants allaient apprendre en Warsh. Et donc, on s'est dit que le mieux, c'était donc de pouvoir les suivre aussi, même si bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, on allait être plus à l'aise, même voilà, en étant au Maroc. Enfin bon, voilà, tout un tas de raisons qui ont fait que j'ai changé de lecture. Mon mari aussi. En fait, il y a eu un changement. J'avais commencé à apprendre quelques sourates en Warsh avant de commencer la Maqra'a. Mais quand j'ai commencé la Maqra'a, j'ai recommencé de Surat An-Nas. Là, à cette fin d'année, je suis arrivée à Surat An-Najm, mais j'ai vécu diverses péripéties. Du coup, je peux pas dire que c'est très solide. Voilà, on va dire que j'ai appris 8 Ahzab, mais j'ai besoin de beaucoup de révisions là. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite à la session d'été et que je vous recommande de vous inscrire. Inscrivez-vous. Incroyable. Quelles sont les difficultés que t'as connues dans cette transition-là de Hafs à Warsh? Honnêtement, ça n'a pas été très compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être plus compliqué de passer de Warsh à Hafs parce que toutes les différences qu'il y a entre ces deux lectures, je trouve que c'est plus difficile. En tout cas pour moi, si je devais là repasser en Hafs, ce serait plus difficile que mon changement de Hafs à Warsh. Même si beaucoup de gens disent que Warsh c'est plus compliqué que Hafs, j'ai trop aimé cette lecture-là. Donc ouais, honnêtement, j'ai pas rencontré de vraies difficultés. Il y a quelques règles que j'ai eu du mal à mettre en application, notamment une règle avec la Hamza, mais ça va. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tu es maman de 3 enfants dans le Berk et j'aimerais bien connaître ta routine. Est-ce que tu peux nous la décrire? Si tu peux nous décrire une journée type de maman mémorisatrice du Coran. Alors, je vais un peu rajouter à la question parce que donc moi en fin août, je suis partie au Maroc. Et donc j'étais toute seule avec mes enfants. C'est là que j'ai commencé avec la Maqra'a, que j'avais une routine qui sur plusieurs mois était stable, puisque là je suis rentrée il y a peu, donc ma routine c'est un petit peu, elle est pas encore très stable. Donc je vais dire principalement durant mon année scolaire quand j'étais au Maroc comment ça s'est passé. Je me réveillais le matin, je réveillais mes enfants.
je commençais ma révision un petit peu à ce moment-là. Ou alors, je mettais du Coran pendant que je préparais mes enfants pour commencer ma journée avec au moins une écoute si je pouvais pas faire ma lecture dans la journée. Et aussi comme ça, mes enfants, eux aussi, ils s'habituent à entendre le Coran parce que le matin, si il y a pas de Coran, ils vont à l'école, il y a pas de Coran, ils rentrent le soir. C'est rapidement la routine du goûter, douche, manger, dodo. En fait, il y a jamais vraiment de entre guillemets d'ambiance ou de routine où ils voient et ils entendent le Coran. Ensuite, j'ai déposé à l'école, je rentrais et je faisais ma révision. Au début de l'année, j'apprenais une demi-page, puis je suis arrivée à un moment où j'apprenais une page entière. Puis petit à petit, j'ai dû redescendre parce que il m'arrivait un tas de péripéties. Au début de l'année, je révisais un hizb, puis après, je révisais un juz par jour. Donc ça dépendait, j'allais prendre 30 minutes ou un petit peu plus selon la quantité que je révisais. Ensuite, je faisais les tâches que j'avais à faire à la maison. Au Maroc, l'école, elle finit assez tôt. Donc rapidement, sachant que j'en avais aussi un à la maison, donc je devais aussi m'occuper de lui, puis donc aller à l'école chercher les autres. Je révisais aussi mon passage pour le soir. Et le soir, après avoir récité mon passage à Oustaz, j'apprenais. Donc toute ta journée, elle était autour du Coran au final. Oui, voilà. D'ailleurs, quand ça se passe comme ça, vraiment, tu ressens une baraka. Et surtout, au début, c'est compliqué à mettre en place tous les jours. D'ailleurs, même moi, en vérité, juste les révisions quotidiennes et la mémorisation quotidienne, il faut dire la vérité, c'est difficile à mettre en place tous les jours au début quand t'as pas l'habitude. Il faut pas penser que ça va être facile dès le départ, que si on a du mal, bah c'est nous, oui, entre guillemets, c'est nous le problème, parce qu'on s'est pas éduqué sur ça. Mais petit à petit, justement, plus tu t'habitues et plus ça devient facile. D'ailleurs, bah, on le voit, hein, il y a plein de frères et sœurs qui, au départ, quand ils ont commencé à apprendre le Coran, ils apprenaient peut-être quelques lignes et vers la fin, on voit, il y en a qui apprennent 2 pages, 3 pages ou même plus. Ça devient facile puisque en fait, tu t'habitues. Déjà, tu t'habitues dans ta routine, dans ton quotidien, t'habitues ton cerveau. Enfin, et d'ailleurs, j'ai eu plein de péripéties. J'ai dû rentrer. Enfin voilà. Et du coup, j'ai perdu ce rythme de un juz par jour et le reprendre, c'est difficile. Donc, c'est important de pas lâcher parce que la quantité que tu t'enlèves pour te soulager sur le moment, elle va être difficile à récupérer par la suite. Et comment t'essayes d'y remédier du coup? En vérité, il n'y a pas de recette magique, hein. Il faut juste se forcer, éduquer encore son nefs. Forcément, si t'habitues ton âme à être feignante, à ne rien faire, à scroller, bah ça c'est sûr que ça va être facile. Comme si tu prends des poids, tu vas pas pouvoir prendre 80 kilos, va falloir faire étape par étape jusqu'à arriver où tu veux arriver et rajouter des poids et continuer, continuer. Bah, c'est pareil avec la révision, la mémorisation et même la lecture quotidienne. En vérité, on peut pas arriver et lire 30 pages tous les jours. C'est peut-être pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la meilleure action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus constante, même si elle est petite. Si tu pouvais décrire ta relation actuelle avec le Coran en une phrase, comment tu la décrirais? Je sais pas trop, mais pour moi, le Coran, c'est vraiment mon remède. Pour moi, c'est un remède parce que déjà, il met la baraka dans ta vie. Il apaise tout, en fait, toutes sortes de mots, il peut les apaiser. Ce que personne ne peut apaiser, le Coran, bah, il va le faire. Ça éduque, ça corrige l'âme, ça te rend meilleur, envers toi-même, envers les autres, envers, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est le remède à avoir dans sa vie. Tu le ressens. S'il y a une journée où tu lis pas le Coran, et il y a une journée où tu lis le Coran, t'apprends le Coran, entre ces 2 journées, il y a un monde, quoi. Ces 2 journées, elles auront rien à voir. Subhanallah. Je voudrais aborder une question qui fait couler, je pense, beaucoup d'encre. C'est la question de l'intention. Comment tu essayes de gérer? Est-ce que déjà tu as des difficultés au niveau de ça? Et comment tu essayes de gérer? Est-ce que tu as des conseils? Alors, déjà, bah, je pense de toujours renouveler son intention, d'avoir une IA et limite, en fait, de méditer sur l'intention que tu mets. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui dit j'apprends le Coran
pour faire partie des gardiens du Coran, se poser la question de, ok, pourquoi je veux être ce gardien-là. Donc bien sûr, il faut le faire sincèrement pour Allah, et c'est très important, mais il n'y a pas qu'une seule intention à avoir qui peut être bonne. On peut avoir diverses intentions. Chacune de ces intentions-là peuvent être une motivation et nous aider à avancer. Quand tu traverses une baisse de motivation, justement, comment tu fais pour reprendre? Déjà, je repense à pourquoi j'ai commencé. Maintenant que j'ai commencé et que, en plus de ça, comme je t'ai dit, maintenant je suis entourée dans mon cheminement. Le professeur, il change beaucoup de choses. Quand on a une difficulté et qu'on a un professeur, on peut lui en parler, on peut parler à nos camarades de classe. Donc ça aussi, je trouve que ça aide. L'effet de groupe, comme d'habitude. Une question que je trouve très intéressante, notamment dans ton cas. Quelle a été la plus grande difficulté dans ton cheminement avec le Coran? Parce que tu as parlé de plusieurs péripéties, mais tu es aussi, encore une fois, maman de 3 enfants. Et je pense qu'en soi, ça doit amener à certaines difficultés. En vérité, dans mon cas, je trouve que ça force à avoir une organisation. Pour moi, pour ma part, pour cette année, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est que actuellement, j'attends mon 4e enfant dans ma barrique. Et que, du coup, ma plus grande difficulté cette année, ça a été ma grossesse, qui a vraiment chamboulé toute mon organisation, ma routine, tout. Ça a été pulvérisé comme ça, toute la routine que j'avais pu mettre en place. Parce qu'en soi, moi, mes enfants, on va dire que je pense que le fait d'avoir 3 enfants, ça me force à avoir une routine déjà de base. En dehors du Coran, je suis obligée d'avoir une certaine routine, en fait, une organisation. Donc, en fait, le Coran, il a rajouté juste de l'ordre à ma routine. Ah ouais, parce que en vrai, une maman pourrait se dire non mais c'est pas fait pour moi. En plus, tu sais, il y a beaucoup de jeunes mamans par exemple qui ont vraiment du mal avec cette nouvelle vie et elles doivent se dire mais attends mais non, là je dois gérer déjà mon premier enfant ou mon deuxième avant d'aller au Coran. Ouais, après, on va dire que moi, mon plus grand, il a 6 ans. Il va avoir 7 ans. Mon deuxième, il a 4 ans. Et mon dernier, il a 2 ans. Donc, bon, ils sont quand même petits. Mais je suis pas une maman qui a un nouveau-né et qui découvre et qui doit mettre en place déjà une nouvelle organisation, qui découvre. Ça fait un moment, on va dire, que je suis sur rodée. Je pense que ça aussi, ça aide. Et même là, en vérité, le fait d'avoir un 4e enfant, ça me fait pas peur pour l'année qui va arriver. Vraiment, pour moi, cette année, ça a été la grossesse et tout ce que ça implique, qui a un peu fragilisé ce que j'avais mis en place. La fatigue, les nausées, les vomissements, même si je voulais, en fait, physiquement, j'arrivais pas. Donc c'était très frustrant, surtout que j'étais arrivée à une période où j'arrivais à prendre une page, où j'arrivais à réviser un juz, et que ça sur plusieurs semaines, déjà au-delà de c'est aussi quelque part une satisfaction personnelle quand justement t'as plusieurs enfants, t'es toute seule. J'étais quand même entre guillemets satisfaite du chemin que j'avais réussi à parcourir. J'ai essayé de lire. J'avais la nausée, vraiment, même cette fin d'année, des fois je restais au stade, j'avais l'impression que entre 2 versets, j'allais vomir en fait. Et vraiment, c'était tellement difficile. Alhamdoulilah, en vérité, ça m'a aussi permis de voir que le chemin avec le Coran, ce sera pas toujours parfait et régulier. Il y aura forcément des difficultés que d'autres ne rencontreront pas forcément, mais ils rencontreront d'autres difficultés que moi je vais pas forcément rencontrer. Et au final, c'est ça qui rend aussi le chemin. Pour moi, ça l'embellit en vérité, parce que t'as des difficultés, donc t'oublies un petit peu, tu y reviens. D'ailleurs, il y avait Oustada. Je crois que c'est Oustada Siham qui disait ça dans un podcast d'Arifton. Que le Coran, si en gros on l'apprenait et que c'est bon, c'était bouclé, on n'y reviendrait pas en fait. Alors que quand t'oublies, t'as des difficultés, en fait tu y reviens, tu le révises. T'es toujours obligé d'avoir un lien avec le Coran. Sinon en fait tu vas oublier, et donc ça te force en fait à maintenir même le jour où tu finis le Coran, tu seras obligé d'avoir un lien quotidien avec lui. Le chemin avec le Coran, il s'arrête jamais en fait. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est parce qu'au final, toute chose qui arrive, toute épreuve, tout oubli, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé ainsi. Du coup, au final, tu te dis, mais subhanallah, nous, on a cette perception de la chose comme étant, oui, c'est une mauvaise chose. Sauf que non, subhanallah,
عجب لأمر المؤمن, celui qui est croyant, أمره كله خير. Et c'est incroyable, tu te dis, subhanallah, moi j'ai des difficultés, sauf qu'au final, c'est peut-être que juste Allah subhanahu wa ta'ala, il veut juste que tu reviennes à son livre à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, que tu restes proche de lui, que tu t'éloignes pas. Et c'est magnifique, vraiment. Ouais, même en fait, il faut pas voir quand je sais que parfois il y a des personnes quand elles voient aussi les autres avancer, elles vont se dire ah les autres ils avancent et moi j'avance pas ou j'avance pas ou on n'avance pas toujours au rythme auquel on a envie d'avancer. Mais moi je pense qu'en fait ça il faut l'accepter. Il faut pas se dire parce que ça va forcément nous démotiver en fait. Si tu te dis cette sœur elle a appris tant de ahzab cette année, moi j'ai appris que ça. Non, t'as pas appris que ça. Déjà, subhanallah, il y a des gens, ils apprennent, ils sont loin du Coran. Ils lisent même pas le Coran, ils ouvrent pas le Coran, ils récitent, il y a des jours et des jours se passent sans qu'ils récitent le Coran. Toi, déjà, t'apprends tous les jours. Ou tous les jours, t'as un lien avec le Coran. Déjà, tout ça, c'est un khayr énorme. Donc, il faut voir entre guillemets, les petites réussites plutôt que de voir ce qu'on aurait aimé accomplir et ce qu'on n'a pas accompli en fait. Tu sais, ça me rappelle, ces derniers temps, j'ai entendu parler de la théorie du... alors, je sais même pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai trouvé l'exemple assez frappant, la théorie du café noir. En fait, imaginons que tu vas dans un coffee shop et tu demandes... en fait, tu sais pas ce que tu veux, donc la personne va te demander ce que tu souhaites commander. Tu vas dire que je sais que je veux pas un café noir, mais sinon, genre, j'ai pas de décision en fait. Je sais pas quoi prendre, mais je veux pas de café noir. Ok, donc le serveur va noter ça. Et il va noter en fait le fait que tu veux pas de café noir. Et le focus sera sur ce café noir. Et justement, il faudrait qu'on essaye d'arrêter de regarder ce qu'on n'a pas, parce que le focus va être mis sur ce que l'on n'a pas au final, subhanallah. J'ai trouvé l'exemple assez frappant. Et même si c'était pas très clair, j'ai pas très bien expliqué. Mais effectivement, on a tendance à... C'est pour ça, bah, du coup, d'où ce podcast-là, parce que vraiment, j'aime trop écouter les podcasts, des podcasts sur les personnes qui ont avancé, des personnes qui ont clôturé, etc. Mais c'est vrai que bah, quand t'as clôturé, je sais pas, on va pas forcément te mettre devant les difficultés que t'as ressenties, parce que les personnes qui ont clôturé, mais elles ont vécu les mêmes difficultés. En fait, on va voir que le fait que c'est bon, elles ont clôturé. C'est tout. Alors que ces personnes-là qui ont clôturé, de toute façon, maintenant, alhamdoulilah, c'est ce qui est bien avec les réseaux sociaux et tout, c'est que on peut avoir accès à plein de témoignages de sœurs, de frères, avec des parcours, des profils différents, qui ont réussi, entre guillemets, réussi, à qui Allah a permis de mémoriser le Coran. Et on voit à chaque fois que, bah, forcément, en fait, c'est des êtres humains qu'Allah éprouve, qui sont facilités, éprouvés, enfin, en fait, comme tout le monde, qui sont éprouvés par la maladie, par la perte d'un proche, par, enfin, un tas d'épreuves. En fait, la vie, elle continue le monde continue de tourner, donc, forcément, chacun va avoir des épreuves. Faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. Celui qui mémorise le Coran, c'est pas la personne qui va rester toute la journée à la mosquée en train de mémoriser, absolument pas. Et vraiment, subhanallah, à la maqra'a, à chaque fois que je parle avec une sœur, elle me dit, oui, mais là, moi j'ai ça, mais moi, je vais avoir un bébé, mais moi, là, je fais des études, mais moi, je travaille. Mais je leur dis, mais vous savez, à la maqra'a, vous croyez que c'est que des gens qui sont enfermés chez eux dans une pièce avec leur mushaf qui apprennent? Il y a des sœurs qui travaillent, qui ont des enfants, des sœurs qui travaillent, qui ont plusieurs enfants, des étudiantes. Tous les gens ont une vie. Il y a des sœurs à la maqra'a, Allahumma barik, elles ont des postes importants et pourtant tous les soirs elles sont là et elles viennent rester leur passage. Au final, c'est juste Shaitan qui veut nous créer des excuses. Ouais, c'est ça. Parce que c'est trop facile de se dire, oui, mais moi j'ai ça. Oui, mais tout le monde a ça. C'est ça. Et puis je trouve que la maqra'a, le fait que ce soit tous les jours, ça donne aussi un cadre. Parce que en fait, ce que je dis, c'est que il y en a qui disent ouais, mais moi je peux pas, voilà, j'ai ça, ou j'ai des enfants. Mais en fait, que t'aies des enfants ou que t'aies pas d'enfants, tous les jours tu dois apprendre, tous les jours tu dois lire, tu dois réviser.
Enfin, en fait, la maqra'a, en plus, ce qui est bien à la maqra'a, je trouve, c'est que ton passage, il va durer 5-10 minutes par jour. Alors que dans beaucoup de marakis, tu dois suivre, tu dois être là 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, en non-stop. Donc, ça, je peux comprendre que c'est plus difficile de s'organiser. Mais honnêtement, tout ce qui est fait à la maqra'a, c'est vraiment fait pour que le Coran, il soit dans ta vie quotidiennement et que tu sois facilité en fait. Donc pour moi, la makra, il n'y a pas d'excuse. Personne ne peut venir me dire oui, mais moi, non. Je bouche mes oreilles, je ne suis pas d'accord. Non, c'est vrai. Le plus dur, c'est juste de faire le premier pas. En fait, c'est sauter le pas. Une fois que tu as sauté le pas, que tu as goûté à ça, tu peux plus revenir en arrière. T'es bloqué. Allahumma barik, t'es bloqué. Est-ce que la méditation a une place dans ton quotidien? Je pense que quand tu apprends le Coran quotidiennement, forcément, tu tombes sur des versets qui te font méditer en fait. Je pense que chaque fois qu'on apprend, il y a toujours un verset, un passage qui nous marque et retient notre attention, voilà, surtout quand, enfin moi en tout cas, quand j'apprends, je regarde toujours aussi la traduction. Donc forcément, t'es obligé de méditer et de te dire, de méditer sur ce que tu lis. Est-ce qu'il y a un verset justement qui t'a vraiment marqué? Franchement, je saurais pas dire un verset parce que cette année, j'ai appris Surat Ar-Rahman, Surat Al-Mulk. Il y a trop de surahs qui parlent. En fait, pour moi, ce qui me marque le plus, enfin, en fait, j'aime pas dire ce qui me marque le plus, mais là, tout de suite, c'est ce qui me vient, c'est tous les versets à propos de la création, de ce qu'Allah il a créé. Qu'Allah il a créé donc les montagnes. Donc quand j'apprenais, j'étais au Maroc, j'étais dans le nord, j'avais les montagnes, j'avais vraiment à Tétouan la création d'Allah tous les jours devant moi. Donc ce que je lisais, subhanallah, j'avais des gigantesques montagnes à ma fenêtre. Subhanallah, je pouvais que méditer sur ce que j'apprenais. Et d'ailleurs, le fait d'être au Maroc, enfin d'être dans un pays musulman, ça t'a rapproché quelque part du Coran ou pas? Oui, forcément. Et d'ailleurs, j'allais aussi dans un Kouteb. Je faisais que de la lecture là-bas. Mais il y a des sœurs qui mémorisaient avec une oustada. Et c'était que des femmes voilà, d'un certain âge aussi, quand même. Et subhanallah, elles apprenaient soit al-Baqarah. Elles apprenaient genre 2-3 pages par jour. Elles arrivaient au Kouteb. Elles n'avaient pas appris la page. Elles lisaient avec la oustada quelques fois. Après, elles fermaient le mushaf et elles lisaient ce qu'elles venaient de lire, d'apprendre en lisant plusieurs fois 5 minutes avant. Alors que moi, si je lis, même là maintenant, je lis 3 fois une page, je ferme mon mushaf. Enfin non, pas une page, plusieurs pages, je ferme mon mushaf. Tu me demandes de les lire. Et je me disais, subhanallah, en fait, c'était incroyable. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut reprendre sérieusement le Coran? Et est-ce que on doit attendre d'être prêt pour se lancer? Je pense qu'il faut pas attendre d'être prêt, parce qu'on sera jamais prêt. C'est pas un matin, c'est bon, tu vas être prêt. Il faut faire le premier pas, s'inscrire. Et en fait, une fois que t'es dans cette roue-là, que t'es lancé, que t'as ta professeur, ton professeur, t'as des camarades, en fait, ça y est, voilà, la roue, elle est lancée pour moi. Après, forcément, encore une fois, comme on a dit, il y a toujours des difficultés. Il faut pas s'arrêter aux difficultés pour tout arrêter et ne jamais reprendre. T'es malade, une fois que t'es guéri, tu reprends. Quand t'es malade, t'essayes de faire le minimum. Au moins, vraiment, si t'es dans l'incapacité de lire ou de mémoriser, au moins d'écouter. Et en fait, voilà, de toujours essayer d'avoir un lien, ne jamais couper comme ça, comme, je sais pas, si t'es malade, tu vas pas couper avec ceux qui habitent chez toi. Non, je suis malade, je parle plus avec vous, je vous vois plus, je fais plus rien, je vais plus vous entendre, rien du tout. Je sais pas, au minimum, tu vas les écouter, tu vas leur dire salam. Le Coran, encore, t'as plus besoin du Coran que de n'importe qui d'autre. Donc, forcément, quand tu commences, il y a forcément des moments où tu vas peut-être pas le lire tous les jours, tu vas peut-être pas apprendre beaucoup tous les jours, mais au moins de se dire au moins j'écoute, au moins voilà, de jamais couper, de se dire si je fais pas la lecture, la mémorisation, c'est bon, je fais rien, je ferai demain. Parce que plus les jours ils vont passer et plus le demain d'hier, ce sera le demain dans des mois.
En fait, il faut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu essayes. Des fois, parce que tu sais, quand on est en train de mémoriser, on est très focus sur le ah, j'ai un examen, ah, il faut que je passe devant mon prof. Vu qu'il y a un cadre, ce qui est très 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 bien, bah, ce cadre-là, des fois, on n'en sort pas. On oublie en fait que de base, tu fais ça surtout pour Allah subhanahu wa ta'ala et surtout que ça renforce ton lien avec lui. Et justement, il faut que tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu essayes. Genre, montre pas à ton prof. Non, non, non. Alors oui, bien sûr, ton prof, c'est incroyable parce qu'il va être tellement patient avec toi et que tu lui dois, en fait, quelque part, d'apprendre, on va dire ça comme ça. Mais, au final, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si tu te crées des excuses et il sait si vraiment si t'as du mal. Des fois, c'est pas obligé que t'aies une maladie. J'en parlais l'autre jour avec une sœur, de manière un peu plus explicite que ça, mais des fois, ta propre épreuve, ça sera toi. T'auras pas de maladie, t'auras pas... Ce sera vraiment toi. Toi, tes pensées, toi et toi, en fait, subhanallah. Et des fois, ça peut être très, très compliqué à surmonter. Ouais. En fait, tout simplement, déjà, quand tu commences à prendre des mauvaises habitudes, même ne serait-ce que le fait d'être absente, je sais que très souvent, t'es absente une fois, t'es absente 2 fois, 3 fois, et après, en fait, être absente, ça va être quelque chose de... Enfin, tu vas le banaliser, en fait, sans t'en rendre compte. Ça va être facile, en fait, de s'absenter. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est éprouvée par son entourage dans ce cheminement? Ça dépend la façon dont elle est éprouvée, je trouve, parce que une personne qui est convertie, ça va être différent d'une personne. Puis ça dépend les degrés aussi. Donc pour moi, c'est une question qui est compliquée, mais je dirais de patienter, faire beaucoup de dua, faire beaucoup d'istighfar, essayer d'échanger lorsque un échange est possible, parce que je sais que des fois l'échange il est quasiment impossible. Mais si la personne elle voit qu'il y a toujours cette petite brèche dans laquelle elle peut se glisser pour essayer de discuter, d'échanger, d'expliquer. Comme je dis, ça dépend parce qu'il y a des familles qui ont juste peur, en vrai, qui sont pas forcément contre, mais qui ont juste une crainte. Moi, c'est le seul cas que j'ai, on va dire, connu, donc c'est difficile de conseiller sur autre chose. Pour moi, vraiment, la chose première, c'est la communication. Montrer que ça nous change qu'en bien, qu'apprendre le Coran, ça nous rend meilleurs, quoi. Et subhanallah, les prophètes, ils ont été éprouvés lorsqu'ils ont appelé à Allah, donc forcément, il y en a qui vont aussi rencontrer des difficultés avec leur famille. Il faut se rappeler les histoires des meilleurs des hommes avant nous et en tirer des leçons aussi. Et justement, le Coran est là pour nous rappeler, subhanallah. Barakallahu fik. Durant ton cheminement, tu as dû faire certaines erreurs. Est-ce qu'il y a des conseils que tu tires de ces erreurs-là? Oui, forcément, en fait, pour moi, c'est tout ce que tu délaisses à un moment, ça rendra difficile, comme j'ai dit tout à l'heure, comme si tu délaisses la révision, ça va être difficile de reprendre le rythme que tu avais. Si tu délaisses la quantité de mémorisation, ça va être difficile de reprendre. Et ça pour tout, en fait. Toute habitude que tu avais, que tu délaisses, ça va être souvent difficile de reprendre au rythme que tu avais avant. Donc, en fait, de pas lâcher. Même si après, voilà, comme je disais, il y a des fois où t'es, entre guillemets, contraint, je pense, selon les cas. Hein. En vérité, il n'y a pas beaucoup de cas où tu peux arriver à cette situation-là. C'est surtout, en fait, la santé qui fait que tu vas avoir des difficultés à maintenir un rythme. C'est entre guillemets, un peu la seule excuse que je vois. Lorsqu'une femme accouche, c'est un lien avec sa santé, son état physique. Donc, tout ce qui est lié à l'état physique, ça peut faire que tu vas diminuer ou, comme j'ai dit, après là, c'est juste là sur l'instant, je pense qu'à ça, peut-être qu'il y a d'autres choses. Du coup, les révisions, si tu arrives pas à les faire, par exemple, quand tes enfants sont réveillés, bah fais-les au moment du coucher. Moi, je sais que par exemple, mes enfants, voilà, on leur raconte une histoire et après, on leur récite le Coran et après, voilà, salam alaikum. Et ben, à ce moment-là, on en profite pour faire nos révisions. Il y a toujours un moment que tu peux trouver, que tu as de libre. Ça peut même être plusieurs moments de 10 minutes à chaque fois avant d'aller au travail, quand tu rentres du travail, à ta pause déjeuner ou quand les enfants sont à l'école, quand ils font le goûter et quand tu les couches. En fait, il faut toujours essayer de pas se trouver une excuse. Encore une fois, ça revient à ce que tu disais, que en fait le problème c'est nous-mêmes et que trop rapidement on se trouve des excuses. Toi qui es donc maman, comment tu transmets le Coran à tes enfants et comment transmettre le Coran, l'amour du Coran aux plus jeunes? Bah, déjà, je pense que les enfants, ils sont sur leur fitra.
Donc déjà quand tu leur mets le Coran, quand tu leur ouvres le Coran quand ils sont tout petits, tu vois qu'ils sont directement intéressés et que quand ils apprennent le Coran, ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Ça aussi, pour moi, il n'y a pas vraiment de secret dans le sens où les enfants, s'ils te voient écouter de la musique toute la journée, bah c'est ça qu'ils voudront faire. Si tes enfants, ils te voient écouter du Coran, c'est ça qu'ils voudront faire. Et c'est ça qu'ils aimeront. C'est des petites graines qui vont se nourrir de ce dont tu les nourris, tout simplement. Ne jamais les forcer. Quand ils sont vraiment petits, ils sont pas obligés de faire certaines choses. Et très souvent, je pense que les enfants, ce qu'on remarque, c'est que eux-mêmes, ils vont demander ces choses-là. Eux-mêmes, ils vont demander à ce qu'on leur raconte des histoires sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à écouter du Coran, voilà, à ce qu'on leur récite, à ce qu'on leur apprenne, même si ça peut arriver qu'un enfant, des fois, il n'ait pas forcément envie d'apprendre à un certain moment. Voilà, pour moi, c'est vraiment de leur montrer l'exemple, et que ce soit au quotidien, en fait, que ce soit naturel. Après, mes enfants, ils sont quand même petits, enfin, comme je t'ai dit, moi, mon plus grand, il a 6 ans. Donc je sais pas exactement comment ça se passe quand ils sont ados et tout. Comment je vois la suite, c'est de continuer sur ce chemin-là, de jamais les frustrer, qu'ils aient aussi que ce soit un temps de jeu, un temps de Coran. Pour moi c'est logique, mais voilà, qu'ils soient pas enfermés non plus dans Coran, il y a que le Coran. C'est des enfants, il faut qu'ils jouent même quand ils apprennent le Coran. Ça aussi, on voit beaucoup d'enfants qui récitent et ils font des roulades, ils sautent et c'est ok. Faire des activités autour du Coran. Les enfants, ils aiment toujours faire de la peinture, du coloriage, apprendre en s'amusant, que ce soit ludique. Après, alhamdoulilah, maintenant, encore une fois, il y a de plus en plus d'instituts qui proposent des cours comme ça pour les enfants, où ils peuvent apprendre en s'amusant, où ils font des activités liées au Coran. Et puis, dernière question, elle n'est pas des moindres. Comment tu aimerais que le Coran témoigne pour toi le jour du jugement? Tout le monde espère la même chose, mais c'est que on a été sincère envers lui, qu'on l'ait pris comme un réel compagnon, que ce soit en secret la nuit et devant les gens, entre guillemets, le jour, parce que bon, entre guillemets, quand t'apprends le Coran, il y a forcément des gens qui sont au courant, donc c'est ça que je veux dire par devant les gens, genre le jour. Voilà, la sincérité, et que c'est vraiment été un compagnon. Pas juste un compagnon des réseaux, quoi. Allah nous en préserve. Barakallahu fik. Je te remercie infiniment. L'épisode était très enrichissant. Qu'Allah te récompense, préserve ta famille. Merci pour votre écoute. Merci à l'invité du jour d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode. En attendant un prochain épisode, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, Taysir Podcast, et à laisser un avis ou des critiques constructives en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Salam alaikum.